Bienvenue sur le troisième et dernier module de la formation ICODAP en gestion de projet. Dans cette vidéo, nous allons aborder un des outils clés de la planification d'un projet, le cadre logique. Comme mentionné dans la vidéo précédente, il existe différentes phases dans le cycle du projet. Suite à la phase d'identification, nous avons une formulation préliminaire de notre projet. Nous savons ce que nous voulons faire et pourquoi. Nous pouvons donc aller de l'avant avec la phase de planification stratégique et d'organisation. C'est à ce moment-là que nous allons identifier concrètement les objectifs de notre projet, les résultats à atteindre et les activités à réaliser. Nous allons également prévoir les moyens et le temps nécessaires pour y arriver. L'un des outils utilisés dans la phase de planification ou d'organisation d'un projet est le cadre logique. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Le cadre logique est un outil permettant de visualiser la cohérence et la logique d'un projet lors de son élaboration. Il permet de s'assurer que nos activités auront pour résultat l'atteinte des objectifs fixés et que notre action est pertinente par rapport à la réponse que nous voulons apporter à une problématique observée. Initialement, le cadre logique se présente sous forme d'un tableau dans lequel sont synthétisés les éléments clés d'un projet, à savoir sa finalité, ses objectifs, les résultats attendus et les activités prévues. Ce type de cadre logique intègre également des composantes d'analyse telles que les indicateurs, les moyens de vérification, les risques et les hypothèses à prendre en considération. Si cette méthode est largement utilisée et utile à la conception et à la gestion de grands projets, elle est parfois un peu trop complexe pour le développement de plus petits projets. C'est pourquoi, au CODAP, nous utilisons une méthode simplifiée qui reprend uniquement les éléments essentiels du cadre logique. Notre cadre logique se présente sous forme d'un schéma où chaque élément vient détailler la proposition faite au niveau supérieur. Il organise et hiérarchise les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la finalité envisagée tout en incluant les résultats attendus et les indicateurs permettant de vérifier ce qui a été fait. La construction d'un cadre logique permet de répondre aux questions suivantes. Quelle est la finalité de mon projet ? Quels sont les objectifs à atteindre et les résultats attendus ? Quelles activités sont nécessaires pour que les résultats soient atteints ? Comment sera mesurée l'évolution du projet et l'atteinte des objectifs ? Une fois que nous avons répondu à ces questions, nous pouvons commencer à remplir notre cadre logique. La formulation des différents éléments d'un cadre logique répond à des règles grammaticales simples. En respectant ces règles, on évite de mélanger les différents éléments du cadre logique et on obtient une structure claire et lisible de l'intervention. Pour créer un cadre logique, on part généralement de la finalité de notre action. La finalité, c'est l'objectif à long terme auquel le projet contribue. À lui seul, le projet ne peut pas atteindre la finalité, mais il participe à sa réalisation avec d'autres projets mis en œuvre par d'autres organisations. C'est l'impact qui est recherché sur le long terme. On décrit avec la finalité une situation idéale. Voyons ce que ça donne si on illustre cela par un exemple concret. Reprenons notre cas d'arrestation et de torture à l'encontre des opposants et opposantes politiques au Japon. Je suis membre de la section nationale de l'Organisation mondiale contre la torture et je désire développer un projet pour travailler sur ce problème. Quelle serait alors la finalité de mon action ? Ici, on pourrait envisager que la finalité, c'est-à-dire l'impact à long terme de mon projet, serait que la torture et les autres peines cruelles perpétrées par des agents de sécurité publique au Japon cessent. En effet, mon projet à lui seul ne parviendrait pas à réaliser cette finalité, mais il y contribuerait. La finalité décrit donc la situation idéale à laquelle j'aimerais arriver à long terme. En second plan, nous trouvons l'objectif général du projet, c'est-à-dire la description de l'état futur dans lequel se trouve la population cible du projet à la fin de la période de mise en œuvre de celui-ci. L'objectif général répond à la problématique précédemment identifiée. Dans notre exemple, rappelons-nous que notre problématique était les cas de torture perpétrés par la police en marge des manifestations en période préélectorale au Japon en 2023. Notre objectif général pourrait donc être formulé ainsi. Réduire les cas de violation des droits humains et de torture perpétrés par les agents de sécurité publique dans le contexte des élections présidentielles au Japon d'ici fin 2025. L'objectif général commence habituellement par un verbe d'action à l'infinitif et se formule en termes relativement génériques. Il est important que notre objectif général soit SMART. Qu'est-ce que cela signifie ? SMART est l'acronyme anglais pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En effet, pour qu'un objectif soit correctement défini, il doit être spécifique,
c'est-à-dire simple à comprendre, clair et précis, ni trop général ni trop vague. Il doit également être mesurable, c'est-à-dire assorti d'indicateurs permettant de mesurer s'il a été atteint ou non. Il doit être atteignable ou accepté, c'est-à-dire ni trop ambitieux ni trop aléatoire. Il doit être accepté par chacune des parties prenantes. Il doit être réaliste, c'est-à-dire pertinent pour l'organisation en termes de ressources et de temps. Et il doit être temporellement défini, c'est-à-dire qu'il doit être délimité dans le temps avec une échéance finale, voire des échéances intermédiaires. Une fois que l'on a défini notre objectif général, on va pouvoir détailler les objectifs spécifiques à atteindre pour la réussite de notre projet. Les objectifs spécifiques découlent donc de l'objectif général et les activités que l'on va mettre en œuvre permettront d'atteindre directement ces objectifs. Les objectifs spécifiques se formulent avec des verbes d'action à l'infinitif et donnent des indications plus précises sur le cadre spatio-temporel. Les cibles de nos actions sont également mieux identifiées à ce stade. Les objectifs spécifiques doivent également être SMART. Dans le cas de notre projet fictif au Japon, quels pourraient être nos objectifs spécifiques ? Le premier pourrait être de former les agents de sécurité publique au respect de la loi en matière de torture et d'autres peines cruelles. Le deuxième, de sensibiliser la population, et notamment les manifestants et manifestantes, à leurs droits et à la manière de les faire valoir en cas de violation. Finalement, un troisième objectif spécifique pourrait être de mettre en place des visites de surveillance des commissariats et autres sites propices à l'utilisation de torture par des organisations de la société civile en période d'élection. De ces objectifs spécifiques vont découler ensuite les résultats que l'on désire atteindre. Les résultats attendus décrivent un état de fait qui sera atteint dans le futur suite à la réalisation des activités. Ils se formulent par une phrase conjuguée au présent décrivant l'activité accomplie. Bien que les résultats se placent avant les activités dans notre cadre logique, il est nécessaire de structurer et planifier les activités à mettre en œuvre en amont. C'est même généralement l'une des premières choses à laquelle on pense lorsque l'on développe un projet. Qu'est-ce que je veux faire pour changer la situation que j'observe ? On va donc penser à toutes les actions que l'on doit réaliser pour atteindre les objectifs fixés. Plusieurs activités peuvent être nécessaires à la réalisation d'un seul objectif spécifique. Une fois les activités prévues, on peut alors leur assortir des résultats. Dans notre exemple, les activités à mettre en place pour réaliser l'objectif spécifique 1 pourraient être organiser une formation pour les agents d'un établissement de sécurité publique de chacun des 10 plus grands quartiers de Tokyo et préparer et publier une campagne digitale de sensibilisation sur le respect de la loi en matière de torture et d'autres peines cruelles. Les résultats attendus découlant de ces activités seraient donc une formation est organisée dans un établissement de sécurité publique de chacun des 10 plus grands quartiers de Tokyo et une campagne digitale sur le respect de la loi en matière de torture est développée et publiée sur les réseaux suivis par les agents de sécurité publique. Passons maintenant aux indicateurs, partie essentielle mais également très complexe du développement du cadre logique. Les indicateurs sont des facteurs ou variables de nature quantitative ou qualitative qui constituent des moyens simples et fiables de mesurer ou de décrire précisément les changements liés à un projet. Ils permettent d'apprécier si les objectifs et les résultats ont été atteints. Les indicateurs définissent ce qui doit être mesuré ou observé et signalent une valeur ou un état qui doit être atteint à la fin du projet, ou à un moment déterminé, par exemple au moment de l'évaluation intermédiaire. La valeur cible de l'indicateur doit être exprimée en valeur absolue ou en pourcentage. Les indicateurs forment la base pour le suivi, le pilotage et l'évaluation du projet. Il n'est pas nécessaire de mettre trop d'indicateurs par activité ou résultat. 1 ou 2 suffisent généralement pour permettre la vérification. Donnons quelques exemples d'indicateurs pour le résultat 1 de notre objectif spécifique 1. Une formation est organisée dans un établissement de sécurité publique de chacun des 10 plus grands quartiers de Tokyo. Les indicateurs pourraient être fin 2025, une formation a été donnée dans au moins un établissement de sécurité publique des 10 plus grands quartiers de Tokyo. Un deuxième indicateur serait fin 2025, 50% des personnes formées déclarent avoir renforcé leurs connaissances sur la loi relative à la torture et aux autres peines cruelles. Pour être de bonne qualité, les indicateurs doivent également être SMART. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons pouvoir les placer dans notre cadre logique. Pour être complet, le cadre logique doit inclure les ressources nécessaires à la réalisation de chaque activité. Ces ressources peuvent être de plusieurs types, matérielles, financières ou humaines. Il est également nécessaire de penser aux risques qui pourraient mener à la non-réalisation de l'activité afin de pallier cette éventualité.
Dans les modèles de cas de logique plus complexes présentés rapidement au début de cette vidéo, les hypothèses, c'est-à-dire les conditions qui doivent être remplies pour que le projet se déroule correctement, et les moyens de vérification des indicateurs de résultats sont également inclus dans la matrice. Dans notre modèle, afin de le garder relativement simple, ces éléments ne sont pas présents. Si on reprend notre cas de logique dans son ensemble, on s'aperçoit que la logique de formulation des différents éléments répond à la question « comment ?» Comment réaliser le but défini à un niveau général en détaillant toujours plus spécifiquement la façon dont on va réaliser les actions. À chaque étape, on apporte des précisions sur ce que l'on va mettre en place et comment on va le faire. Parfois, la construction du cas de logique part de la démarche inverse. Une organisation a un certain nombre de services ou d'activités et cherche à évaluer précisément le but de ce qu'elle fait. En se posant la question « pourquoi ?», on va remonter le tableau et on arrive à l'objectif général et à la finalité de l'action. En conclusion, le cas de logique est un support important dans la conception, la présentation et la conduite d'un projet. Il est également très utile au suivi et à l'évaluation qui vont se faire durant l'exécution du projet. La matrice du cas de logique, depuis son invention à la fin des années 60, a maintes fois évolué et été adaptée par les organisations de développement et les bailleurs de fonds. Il n'existe donc pas un seul et unique modèle, et ce qu'il est surtout important de comprendre, c'est la logique derrière. Une fois que les différents éléments du cas de logique sont compris, on peut les articuler et les modifier pour les inclure dans n'importe quel modèle. Félicitations, vous avez terminé la formation ICODAP. Nous vous remercions de votre participation et espérons que cette formation a été utile. Si vous souhaitez vous engager dans le domaine des droits humains, le CODAP propose de nombreuses activités afin de former et accompagner les jeunes militants et militantes francophones dans le développement et la réalisation des actions en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. N'hésitez pas à consulter notre site et à nous rejoindre. À bientôt!